Savez-vous vraiment ce qu'est le néoréalisme? On a parfois tendance à réduire ce courant cinématographique au contenu social des films ou à certaines de leurs caractéristiques techniques, comme le tournage en décor réel et l'emploi d'acteurs non professionnels. Mais le néoréalisme est avant tout affaire de mise en scène. Pour le comprendre, prenons Umberto D, réalisé par Vittorio De Sica, l'une des œuvres les plus pures du mouvement. Dans une scène célèbre, le personnage secondaire d'une femme de chambre se lève au petit matin et va préparer du café. C'est une action absolument banale, sans lien dramatique avec le reste de l'histoire. Or, De Sica et son scénariste Cesare Zavattini accordent à ce moment du quotidien une attention égale à toutes les autres séquences, comme si rien n'était trop petit pour mériter leur regard. Le film se concentre tout à coup sur un instant a priori minuscule, enregistré dans sa durée réelle. André Bazin dit à partir de cette scène que le néoréalisme fait du cinéma l'asymptote de la réalité, et a donc pour principe la réduction de l'écart entre les images cinématographiques et la vie réelle qu'elles représentent. Ici, le film se synchronise exactement avec le temps réel du monde et restitue un fragment d'existence dans sa totalité, sans interruption. Raconter 90 minutes de la vie d'un être à qui il n'arriverait rien, voilà l'un des rêves néoréalistes de Zavattini. Après l'exemple d'Umberto D, plusieurs films modernes le réaliseront, parmi lesquels Jeanne Dielman de Chantal Akerman.